Bonjour, dans cette vidéo je vais reprendre la fiche calculatrice de seconde sur les études de fonctions et répondre à l'exercice d'entraînement avec une TI. Dans cet exercice, on nous parle de deux fonctions. On va saisir les expressions dans le menu f de x. Première expression 5x plus 570. Et deuxième expression, moins 3x carré plus 132x, avec ce moins là du début de ligne. Moins 3x carré plus 132x. On vérifie que les graphes sont décochés, c'est pour les statistiques. Et avant de régler les axes, on va d'abord faire définir table pour avoir une idée de l'ordre de grandeur des images. Le début de la table, on ne va pas le mettre à 0, on va le mettre à 5. Et pour aller de 5 à 40, on choisit un pas, on va choisir de 5 en 5. Tous les calculs en automatique et seconde, afficher la table. On se rend compte que les images sont des nombres positifs avec un maximum aux alentours de 1400, peut-être 1500. Voilà, rien de spécial pour l'image de 40. Donc des images comprises entre 480 et 1440. Sachant cela, on règle la fenêtre. Pour x minimum, je vais mettre 0. J'aurais pu mettre 5, mais j'aime bien mettre 0 pour pouvoir passer mes axes. X maximum 40, c'est la bande supérieure de l'intervalle d'étude. Gradué de 5 en 5, ça ira très bien pour aller de 0 à 40. Y minimum, je vais aussi mettre 0 pour pouvoir passer mes axes. Le maximum était vers 1440, on peut mettre 1600, ça laisse un petit peu de marge. Et les graduations, pour aller de 0 à 1600, on va mettre 200. Une fois qu'on a réglé sa fenêtre, on trace les deux courbes. Pour ces deux courbes, on me pose ensuite des questions de calculer une image. Alors pour calculer une image, c'est assez simple, il suffit de se placer sur la bonne courbe et de saisir au clavier l'abscisse considérée. Par exemple, on me dit recette journalière, je vais me placer sur la courbe des recettes, et on veut remplacer x par 19, je saisis au clavier x égale 19. La calculatrice se charge de placer le curseur sur le point de la courbe d'abscisse 19 et me donne également l'ordonnée du point 1425. Donc on a 1425, l'image de 19 par la fonction r. La même chose avec x égale 32 pour l'autre courbe. Alors on se déplace, on se place sur la droite cette fois-ci. On saisit au clavier 32 et on va savoir que sur la droite, le point d'abscisse 32 a pour ordonnée 730. L'image de 32 est 730 par la fonction c. Ensuite, on me demande de chercher les points d'intersection, qui sont des points importants, puisque dans le contexte de l'énoncé, on aimerait bien que les recettes soient à coup sûr supérieures au coût. Donc, choisir un nombre x compris dans cet intervalle. Je vais déclencher l'option intersection deux fois. Une première fois pour le point qui est là, une deuxième fois pour le point qui est là-bas. La courbe 1, c'est y1, c'est très bien. Courbe 2, c'est le défini avec y2, très bien. Valeur initiale, il faudrait déplacer le curseur ou faire une saisie au clavier en se disant que le point doit être proche de 10. Voilà. Et la calculatrice a trouvé que pour x égale 5,1, les deux fonctions auront la même image, 595,5 à peu près. On fait la même chose pour l'autre. Courbe 1, toujours celle définie avec y1. Courbe 2, toujours celle définie avec y2. Valeur initiale, cette fois-ci, c'est proche du bord de l'écran, c'est proche de 40. Et pour 37,2, on a les deux fois la même image, une image égale à 756,1. Donc je sais avec ces deux points d'intersection que si je choisis un nombre x compris entre 5,1 et 37,2, j'aurai les recettes au-dessus, supérieures au coût. Voilà. Alors l'exercice continue avec une autre fonction. Alors il faut retourner dans le menu f de x, décocher les deux expressions dont on n'a plus besoin pour le moment, et saisir la nouvelle expression. Ici, moins 3x carré plus 127x moins 570. Si j'essaie de tracer cette courbe, on ne la voit pas en entier. C'est-à-dire qu'on a trop de marge en haut et on ne voit pas la partie de la courbe qui est négative. Cela est dû au fait que le tableau de valeurs n'est plus le même et j'ai des images négatives qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire réajuster la fenêtre. L'intervalle d'étude est le même, toujours entre 5 et 40, donc régler
l'axe des x comme ça, on le laisse. Et pour l'axe des y, l'axe des ordonnées, on va modifier un petit peu de façon à mieux voir la courbe. Voilà. Et sur cette courbe, on va chercher deux éléments. Quand est-ce que la courbe passe par le niveau 0, c'est-à-dire les solutions de b de x égale 0, on en voit une ici, une deuxième ici. Ça me permettra de construire le tableau de signes. Et les coordonnées du sommet, c'est-à-dire chercher l'emplacement exact du sommet là-haut, ce qui me permettra de compléter le tableau de variation. Alors pour les 0, on a une option 2, 0, qui va me permettre de chercher ce point-là. Alors on me demande une borne inférieure, une borne supérieure, c'est-à-dire l'intervalle sur lequel la calculatrice va chercher. Borne inférieure, je peux saisir au clavier 0, borne supérieure 10, je me suis repéré avec mes petits traits de graduation. Et sur cet intervalle, valeur initiale, on lui demande de commencer par là, la calculatrice va trouver que l'image de 5,1 à peu près est 0. On fait la même chose pour la deuxième intersection avec l'axe des abscisses. Cette fois-ci, on voit qu'elle est située entre 35 et 40. Borne inférieure 35, borne supérieure 40. Sur cette zone-là, valeur initiale, on va se placer pas trop loin. Et là, elle va me trouver que pour x environ égal à 37,2, l'image est 0. Ça, c'est un nombre très très petit. C'est 10 puissance moins 10, c'est très proche de 0. C'est l'algorithme de calcul qui s'est arrêté. Et puis pour le sommet, on cherche là-haut un maximum. Seconde, calcul, maximum. Borne inférieure, on va choisir 10. Voilà. Et puis borne supérieure, on va choisir 30. Et dans cet intervalle, la calculatrice va me déterminer les coordonnées du maximum. Voilà. Le maximum est de 774,1 à peu près, atteint pour x environ égal à 21,17. Alors ça, c'est ce que j'ai reporté. Tableau de signe, tableau de variation dans le document manuscrit. En construisant mon tableau de signes avec une courbe qui est négative, puis positive, puis négative, et sur la ligne des abscisses, j'ai reporté les deux valeurs spéciales que j'ai trouvées, 5,1 et 37,2. Et pour le tableau de variation, j'ai construit un tableau avec une courbe croissante puis décroissante, en reportant l'abscisse et l'ordonnée du maximum. L'énoncé posait une autre question, c'est quand est-ce que les bénéfices seront exactement égaux à 500? Alors pour faire ça, je pourrais prendre la trace et déplacer mon curseur pour savoir à peu près quand est-ce qu'on est vers 500, mais c'est pas très précis. Je pourrais aussi essayer de faire des tables et construire successivement des tables de plus en plus précises, mais le mieux c'est d'aller directement dans le menu des expressions, saisir l'expression de la fonction constante y égale 500, et je vais me ramener dans le cas où j'ai deux courbes, la courbe des bénéfices et le niveau 500, et on a besoin de chercher deux intersections, seconde, calcul, et on recommence, intersection. La courbe 1, c'est la courbe des bénéfices, la courbe 2, c'est le niveau 500, valeur initiale, on cherche quelque part par là, elle trouve 11,61 à peu près comme première abscisse possible, première solution que j'ai citée. Comme deuxième solution, j'ai trouvé 30,72, alors vérifions ça avec la calculatrice. On recommence encore intersection, courbe 1, toujours celle des bénéfices, courbe 2, toujours le niveau constant, et il y a une deuxième solution qui est quelque part par là-bas. Au lieu de déplacer le curseur, je vais mettre... Oula. Au lieu de déplacer le curseur, je vais mettre 30. Voilà. Et elle me trouve bien une intersection à 30,72 à peu près. Alors dans le document, vous trouverez donc les réponses à toutes les questions. Il y a aussi deux compléments. Un complément qui explique comment on fait pour retrouver par le calcul les points d'intersection de tout à l'heure, ces deux-là. C'est-à-dire quand je fais les recettes moins les coûts, dire que les recettes sont au-dessus des coûts, c'est la même chose que dire que mes bénéfices sont positifs. Mais j'ai une expression avec un x carré dedans. Et pour résoudre ça, il faut factoriser l'expression, ce qui demande un algorithme de calcul avec un nom qui s'appelle le discriminant, qui, quand il est positif, me donne deux racines. Et quand on applique cet algorithme de calcul, on retrouve les deux réponses qu'on a trouvées tout à l'heure avec la calculatrice. Et en dernière page, vous avez l'utilisation de la fonction dérivée. Et ça, c'est un peu particulier, c'est l'équivalent du coefficient direct.